Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardos. Soyez les bienvenus dans le Grand Matin de Sud Radio. Vous avez la parole, vous le savez, au 0826 300 300. C'est à la une. Une nouvelle fois, l'affaire Liana. L'affaire Liana est-elle une affaire d'État? C'est ce que vous écrivez sur vos réseaux. Pierre-Olivier Sûr, bonjour maître, vous êtes notre premier invité de la matinale, ancien bâtonnier de Paris. On s'interroge sur la responsabilité de l'État, police, justice, gendarmerie. Les Français demandent des comptes d'une certaine manière. Vous êtes l'un des avocats pénalistes les plus en vue aujourd'hui. Est-ce que vous êtes étonné par ce que l'on apprend à travers cette affaire? Écoutez... D'abord, je dois vous dire que dans notre famille judiciaire, c'est à la fois les avocats, mais les magistrats aussi, et les greffiers, les enquêteurs. Eh bien, on a bien reçu les paroles du ministre. Oui. D'abord, vendredi, il s'est exprimé pour exprimer sa compassion, notre compassion, la nôtre, de toute notre famille judiciaire, pour exprimer des excuses et pour aussi dire que s'il y a des fautes, il y aura des responsabilités qui seront recherchées, sanctionnées. Est-ce que c'est une affaire qui est révélatrice d'une crise systémique de la justice de proximité, puisque c'est de cela dont il s'agit? Oui. La justice en France fonctionne très mal pour la proximité et très bien pour les grandes affaires. Regardez, le PNF. On dit même que ça marcherait trop bien, les affaires pénales financières. Regardez le PNAT, le terrorisme. Le procès V13 a été montré du doigt dans le monde entier comme un exemple de ce qu'il faut faire. Regardez le PNACO qui a été mis en place par le ministre Gérald Darmanin contre les crimes organisés, la criminalité organisée internationale, narcotrafic, ça fonctionne. Mais ce qui ne fonctionne pas, c'est les affaires de tous les jours. C'est l'intrafamilial. Oui. C'est les affaires sexuelles, c'est les affaires de coups et blessures, c'est aussi toutes les affaires financières qui frappent au milieu des familles et dans notre premier cercle. Et ça, il faut le réformer. Maître, ce que ne comprennent pas les Français sont des choses très très simples. L'envoi par courrier. Personne ne s'est dit qu'un envoi par courrier d'un parquet à un autre pouvait faire perdre du temps, pouvait mettre en danger d'éventuelles nouvelles victimes, que pendant ce temps, en réalité, l'action judiciaire ne se mène pas. Il n'y a pas d'action judiciaire pendant qu'on envoie un courrier et qu'on met 3 semaines ou 1 mois à l'ouvrir. C'est incompréhensible. C'est la justice par lettre craft ou lettre recommandée. Sachez que à Paris, on consacre en ce moment encore par an 10 millions d'euros à l'expédition postale. Et en France aussi, ça fait 20 millions d'euros. Si on faisait tout ça par Internet, par intranet, on n'utiliserait pas cet argent. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que pour cette justice-là, on est encore au temps des diligences. Ça, c'est le constat. Mais pourquoi aucun ministre ne s'est dit on va passer à l'informatique pour tout le monde? Je pense que ça sera bientôt fait. Le ministre, hier, a rappelé qu'il s'intéressait beaucoup au réseau Cassiopée. J'appelle moi un Cassiopée de la 2e génération, parce que regardez, qu'est-ce qui se passe pour nous avocats quand on dépose plainte? Vous êtes une radio beaucoup écoutée dans le sud de la France, Bordeaux, qui est une juridiction que je connais bien. On dépose plainte pour une jeune fille qui a subi des atteintes. Eh ben, il se passe rien. On appelle le parquet, il vous prend pas au téléphone. Pas de réponse, ouais. On appelle les gendarmes. Rien. On appelle le maire de la ville. Alors lui, le maire, il fonctionne. Il fonctionne. Il appelle à droite, à gauche. Et enfin, vous arrivez à voir les gendarmes. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, les gendarmes? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah maître, oui, mais vous savez, on a beaucoup d'affaires en ce moment. On le mettra sûrement en garde à vue dans quelques mois. Et entre-temps, il est toujours là, sur zone. Bon, mais attendez, alors je reviens aux moyens. Sur l'envoi par courrier, j'ai envie de vous demander, on vient d'apprendre également qu'il y avait plusieurs systèmes informatiques, l'un pour la police, l'un pour la justice, l'autre pour la gendarmerie, et que ces 3 systèmes ne sont pas compatibles entre eux. Est-ce que c'est possible, ça? Bon, enfin, c'est incroyable. C'est pour ça qu'il faut mettre en place un Cassiopée de 2e génération, c'est cet intranet entre les parquets. Mais surtout, ce qu'il faut,
C'est, vous voyez, à l'image de ce qu'on fait pour le PNF, pour le PNAD, pour le PNACO, il faut centraliser, il faut spécialiser, pas au niveau national, au niveau départemental. Il y a la proposition de Dominique de Villepin qui veut un parquet femmes et enfants en danger. Est-ce que ça, par exemple, c'est une bonne piste? Eh bien, écoutez, oui, c'est une bonne piste, pas au niveau national, au niveau départemental, avec un parquet spécialisé qui aura pour correspondant des juges spécialisés et puis des enquêteurs spécialisés. Aujourd'hui, l'enquêteur, il est généraliste. Et vous savez, pour entendre un enfant, c'est compliqué. Combien d'avocats en défense disent la parole de l'enfant ne J'entends pèse tout à pas. fait ce que vous dites, mais là, en l'espèce, on a l'impression que c'est même pas de ça dont il s'agit. Parce que là, si on reste sur l'affaire Liana, c'est des temps de latence incompréhensibles. C'est-à-dire que c'est 8 mois depuis la plainte de l'été 25, puis en février. Alors, information qui est donnée par nos confrères du Nouveau Détective, qui n'est pas confirmée, mais je vous la donne. L'information selon laquelle des gendarmes de Lectoure ne seraient pas allés interpeller le meurtrier présumé de Liana le 14 février, alors que le magistrat, ou un des magistrats, aurait demandé à ce que ça se fasse rapidement. Est-ce que, par exemple, là, on est face à un manque de communication? Est-ce que c'est crédible d'en arriver là avec la justice de notre pays aujourd'hui? Alors moi, je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé dans l'affaire Liana. Je vais vous dire ce que je vois dans tous mes dossiers. Non, mais je parle du manque de communication. C'est l'exemple de Bordeaux tout à l'heure. Le parquet ne vous répond pas. Les gendarmes vous disent mais oui, on va le faire, mais maître, on a d'autres choses. Que des courriers peuvent patienter 15 jours ou 3 semaines dans une boîte aux lettres. Et vous savez ce qu'on vous dit à Bordeaux pour vous dire que ça va devoir patienter encore. Ah mais maître, il y a d'autres victimes. Donc on constitue le dossier, et parce qu'il faut le constituer encore, il va falloir que la garde à vue soit différée encore plus loin dans le temps. Donc maître, si je comprends bien, tout est prioritaire, donc rien n'est prioritaire. C'est un peu ça. C'est pour ça qu'il faut une réforme systémique de la justice de proximité. Le ministre hier a promis que d'ici le 14 juillet, il y aurait 70 000 dossiers en cours qui seraient scannés. Les Français en ont assez aussi des promesses qui malheureusement ne sont pas suivies des faits, parce que les errements de la justice, on en connaît à travers d'autres affaires, et vous le savez très bien, même mieux que moi. Et je sais bien, et je vous dis, Liana, Elias, ce sont des prénoms maintenant qui marquent, qui sont gravés dans nos cœurs, dans cette famille judiciaire que nous aimons et que nous servons. Et c'est pour cela que j'appelle à une réforme. Un parquet centralisé, spécialisé au niveau départemental, des juges spécialisés, des enquêteurs spécialisés, et entre eux, un intranet pour en finir évidemment des enveloppes Kraft qui distribuent le dossier à qui va, au qui mieux. On a entendu votre volonté, maître. Une dernière question, parce que ça a été l'actualité ce week-end, la sanction des magistrats via une instance indépendante et non par des confrères semble être assez populaire dans l'opinion. Est-ce qu'une peur du gendarme pour des magistrats ne serait pas salutaire ? On sait qu'il y a aujourd'hui un Conseil supérieur de la magistrature qui rend quand même un certain nombre de décisions. Je crois qu'on est à une 50aine de décisions à peu près. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a absolument pas de décisions qui sont prises, mais ça n'est pas suffisant. Non mais écoutez, il y a une police des polices, il y a pareil pour la justice aujourd'hui, il y a des sanctions qui peuvent tomber, le ministre l'a dit, il y a des sanctions qui tomberont, donc il y a un logiciel qui est prêt, il y a un La système proposition qui est faite, c'est d'être jugé non pas par ses pairs, mais par aussi un collectif de citoyens. Oui, bah écoutez, d'abord, oui ou non dans le Conseil national, dans le CSM, il y a des personnes qualifiées qui ne sont pas des magistrats, ce système fonctionne, pourra fonctionner, le ministre a indiqué qu'il le mettrait en œuvre et que des sanctions tomberont et qu'elles seront très lourdes s'il y a lieu. Pour l'instant, on ne connaît pas le dossier. Pour l'instant, moi, ce que je veux dire, c'est aussi que je pense aux magistrats qui ont traité cette affaire et qui l'ont maltraitée, parce que malheureusement, ils sont dans le même cas que beaucoup de leurs collègues partout en France, à Bordeaux ou ailleurs. Et le problème, c'est pas un problème d'hommes ou de femmes. Souvent, les magistrats sont extrêmement dévoués et pleins de conscience professionnelle. Regardez dans l'affaire Pellico, cette affaire a été mise en œuvre par des consciences. Eh bien, ces consciences sont là. S'il y a des problèmes, on sanctionnera. Mais ce qui pose une difficulté, c'est le système, et il faut une réforme systémique. On a bien compris votre souhait de réforme pour la justice de proximité. Merci infiniment, Pierre-Olivier Sûr, pénaliste, ancien bâtonnier de Paris, d'être passé nous voir dans le studio de Sud Radio ce matin. Le rappel des titres.